Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu le titre, mais je suis sûre que vous vous posez la question, mais qui est Gogo? Qui est Gogo? Eh bien Gogo, je vous rassure, je ne sais pas, ce n'est pas une célébrité, ce n'est pas une star de cinéma, ce n'est pas une star de la chanson, ce n'est pas une personnalité politique. C'est une personne comme vous et moi. C'est-à-dire une personne anonyme, quoi. Et une personne, j'ai envie de dire, un individu lambda. Alors, mais quand même, Gogo a quelque chose en plus. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous raconter son histoire aujourd'hui, parce que oui, elle va avoir un petit peu de célébrité, vous allez voir pourquoi. Donc elle va être un peu plus connue, alors je ne sais pas si elle va être connue dans le monde, mais en tout cas elle va avoir un peu de célébrité, ça c'est sûr. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de Gogo? Je vais vous raconter son histoire, parce que je l'ai découverte donc dans un article d'un magazine. J'ai découvert ça, son histoire. J'ai trouvé cette personne extraordinairement fabuleuse, passionnante également, et qui inspire le respect. Elle m'a donné, en fait, quand j'ai lu son histoire, cette personne m'a donné énormément d'émotions. Et lorsque j'ai lu son histoire, je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec vous, parce que je suis sûre que vous allez être comblés et je suis sûre que vous allez être intéressés par son histoire. Vous me direz après, à la fin, ce que vous penserez d'elle et de cette personnalité et de son histoire. Alors, on commence tout de suite. Je suis sûre que vous êtes impatients de savoir qui est Gogo, n'est-ce pas? Donc, on commence tout de suite. Gogo, elle vient d'où? Gogo vient du Kenya. Elle vient d'un petit village du Kenya. Gogo a 3 enfants qu'elle a élevés seule quand son mari est mort, quand son mari est décédé. Et Gogo a 54 arrière-petits-enfants. Gogo a été sage-femme pendant 75 ans. Alors jusque-là vous allez me dire, bon ben d'accord, elle a eu 54 arrière-petits-enfants et elle a toujours 54 arrière-petits-enfants. Est-ce que c'est ça qui fait sa particularité? Eh bien, alors ça pourrait l'être, oui, mais il y a autre chose. En fait, Gogo a 94 ans. Et il y a 80, alors accrochez-vous bien, parce que à 94 ans, elle a décidé de, j'allais dire de retourner, mais non, elle a décidé d'aller à l'école. Parce que Gogo, avant ça, avant qu'elle ne décide d'aller à l'école, elle était analphabète. Elle n'était jamais allée à l'école. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'était jamais allée à l'école avant? C'est parce qu'à son époque, les filles n'allaient pas à l'école. Donc les filles étaient obligées de rester à la maison pour s'occuper de la famille, pour aider dans les tâches quotidiennes, etc. Et Gogo, eh bien, n'y a pas échappé. Elle était donc obligée de rester à la maison et elle gardait les vaches. Mais comme vous l'avez entendu dans la présentation au début, Gogo a quand même été sage-femme. Donc pendant un certain nombre d'années. Elle a été sage-femme très très longtemps. Donc Gogo a décidé d'aller à l'école et ça fait que Gogo est la plus vieille écolière du monde. Enfin, j'ai lu ça dans un article. Trouvez-moi une personne qui est plus
vieille que Gogo, et alors Gogo ne sera plus la plus vieille écolière du monde. Mais pour le moment, Gogo est la plus vieille écolière du monde. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que Gogo a décidé à un moment, à son âge, d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire? Quel a été le déclic? Eh bien en fait, le déclic, ce sont ses petits-enfants, et plus particulièrement ses petites filles. Parce qu'un jour, elle s'est rendue compte que ses petites filles n'allaient pas à l'école. Ces petites filles n'étaient pas scolarisées. Alors, elle a décidé d'emmener ses petites filles et de s'inscrire en même temps à l'école avec elles pour pouvoir donc être en leur compagnie. Mais à plus de 90 ans, trouver une école qui vous accepte, ce n'est pas facile. Gogo a essuyé nombre de refus. Elle a aussi dû subir des moqueries et on la prenait même pour une folle. Et un jour, à force de volonté et à force d'obstination, vous pouvez imaginer le nombre d'écoles dans lesquelles elle est allée pour essayer de trouver une place pour elle et ses petites filles. Un jour, un directeur a décidé de l'accepter. Un jour, un directeur l'a accepté. Et donc, Gogo est entrée dans cette école où il y a autour, je crois, 300 ou 400 élèves dans ces écoles. Vous pouvez imaginer Gogo à environ 90 ans, à plus de 90 ans, avec des élèves à l'école primaire, donc des élèves qui ont peut-être entre 7 et 12 ans, 7 et 11 ans, quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est la belle histoire de Gogo. Donc Gogo a décidé d'aller à l'école pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter, pour aussi apprendre l'anglais parce qu'elle ne connaît pas bien l'anglais, elle parle surtout le swahili. Et donc, ce n'est pas chose facile, vous pouvez l'imaginer, à son âge, de devoir travailler et de devoir apprendre des choses par cœur, de devoir mémoriser. Mais Gogo est extrêmement volontaire et elle veut apprendre. Gogo assiste dans sa classe à tous les cours, bien sûr. Elle n'est dispensée d'aucun cours. Elle va aux cours d'anglais, aux cours de mathématiques, aux cours de swahili, ou même aux cours de sport, d'activités sportives. Alors bien sûr, à son âge, elle ne court pas, mais elle participe. Voilà, ça c'est l'essentiel de participer. Il faut savoir que Gogo a décidé de se lancer un défi, celui de réussir l'examen de dernière année. Il faut qu'elle soit régulière dans son apprentissage. La mémoire à cet âge-là ne fonctionne pas comme un enfant de 8 ans, bien sûr. Donc pour elle, c'est très 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 difficile, mais il y a une chose qu'elle a, c'est la volonté et le rêve de réussir cet examen. C'est une histoire, c'est une vraie histoire. Gogo, elle existe vraiment. Et en fait, Gogo, c'est l'héroïne, et c'est comme ça que je l'ai découverte, c'est l'héroïne d'un prochain film documentaire qui va sortir en France. On ne sait pas quand, puisque les salles de cinéma sont fermées en France actuellement. Mais ce film documentaire devait sortir en janvier 2021. Donc ça a été retardé. Peut-être qu'il sortira, je ne sais pas, en juin, peut-être après. Donc ça, c'est un très beau documentaire qui va sortir. C'est pas tant pour faire la publicité pour le film que je voulais faire cette vidéo. C'était pour vous parler de la femme à son âge, qui est aussi forte et aussi déterminée.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai choisi de vous raconter son histoire. Pourquoi? Parce que je trouve que son histoire est extrêmement touchante. Au départ, elle voulait emmener ses petites filles pour leur montrer qu'il faut aller à l'école. C'est vraiment très important d'aller à l'école pour tout le monde, pour les garçons et pour les filles. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays où les filles ne peuvent pas aller à l'école encore aujourd'hui. Et je pense qu'il est important qu'on ait conscience de ça. C'est vraiment très très important parce que l'éducation, ça ouvre toutes les portes. Voilà, il est important d'être éduqué, c'est vraiment très important. L'éducation de la famille, mais aussi l'instruction et d'avoir de l'instruction, c'est très important. Et aussi, par rapport, je voulais vous parler d'elle par rapport à son âge aussi, et pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge, et c'est le message qu'elle veut transmettre aussi, je pense. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, peu importe l'âge. Il suffit de la volonté, d'une passion et de le vouloir. Voilà, c'est tout l'essentiel. Peu importe les moqueries. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est le message de Gogo et c'est mon message aussi. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit que le grand défi de Gogo et le rêve de Gogo, c'était de réussir son examen de dernière année. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si Gogo a réussi son examen parce que elle est l'héroïne du documentaire du film de Pascal Plisson, donc qui est le réalisateur de ce documentaire. Et dans le documentaire, donc on devra apprendre si Gogo a réussi ou non l'examen. Donc moi je n'ai pas la réponse. Et dans l'article que j'ai lu, évidemment, il ne donnait pas la réponse. Voilà, mais en tout cas, peu importe si vous voyez ou pas après le documentaire, un peu plus tard, l'essentiel c'était de connaître cette femme, je pense, extraordinaire. Elle n'a pas fait elle n'a pas créé un vaccin, elle n'a pas été présidente d'un pays, mais c'est une femme qui a décidé d'aller jusqu'au bout de sa volonté et jusqu'au bout de son rêve. Voilà, et ça c'est vraiment très important. Voilà, c'était l'histoire de Gogo. Maintenant, vous connaissez Gogo. Allez, dites-moi tout. Dites-moi si cette histoire vous a plu, si ça vous a touché, si ça vous a intéressé. Qu'est-ce que vous inspire Gogo? Dites-moi si la vidéo vous a plu. Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Au revoir.